À Hollywood, à l'époque du Code Ace, comment les acteurs gays faisaient-ils pour survivre et continuer d'exercer leur profession? Parce qu'à ce moment-là, la censure hollywoodienne interdisait toute représentation de l'homosexualité sur grand écran et en coulisses, c'était pas la joie non plus. Les acteurs gays n'avaient en gros que deux options pour protéger leur carrière et leur réputation. La première, le lavender mariage, excusez l'accent Frenchy. Alors on pourrait vulgairement le traduire comme mariage lavande. En fait, c'est vraiment un faux mariage organisé avec une mariée qui est souvent complice et consciente de l'homosexualité de son mari. Parmi les exemples célèbres, on peut citer Rock Hudson et Phyllis Gates. Et la deuxième, c'est se cacher, ne rien dire, faire profil bas et espérer passer sous les radars. Jusqu'au jour où l'agent ou le producteur impose le fameux mariage lavande. Et si l'acteur refusait, c'était généralement la fin de sa carrière. Parmi ceux qui ont dû choisir entre ces deux options, on retrouve Kerwin Matthews, qui est né en 1926 à Seattle. Et lui, à la base, il vient d'une famille plutôt modeste. Il a grandi avec sa mère, qui a fui un mari violent. Mais tout va changer quand il obtient une bourse pour le théâtre et qu'il va tenter sa chance à Hollywood. C'est là qu'il signe un contrat et qu'il fait ses débuts dans Five Against the House en 1955. Mais c'est surtout avec un petit film d'aventure produit avec presque rien que la carrière de Kerwin va complètement s'envoler. Le 7e voyage de Simbad, sorti en 1958. Et dans ce film, Kerwin Matthews va affronter des cyclopes, des dragons, des squelettes pour sauver une princesse. Alors on va pas se mentir, c'est un rôle qu'il n'aurait certainement pas pu avoir si son homosexualité avait été révélée. Et le film va vraiment devenir une référence, notamment avec les effets spéciaux de Harryhausen, dont l'inoubliable duel à l'épée animé image par image. Et c'est à partir de là qu'il n'y aura plus un seul Noël sans que le 7e voyage de Simbad ne soit diffusé à la télévision. En 1960, Kerwin va trouver un nouveau rôle marquant et aussi un nouveau classique de la programmation de Noël à la télé avec les voyages de Gulliver où il incarne un explorateur confronté à des peuples minuscules et à des géants. Alors à ce moment-là, l'homosexualité de Kerwin Matthews, c'est un vrai secret de polichinelle. Tout le monde sait, mais personne ne sait. Et lui, il a conscience que le compte à rebours de sa carrière a malheureusement commencé. Du coup, il va vraiment essayer de profiter au max et en bon acteur de théâtre que Kerwin Matthews est, il va privilégier les films avec des grands et des beaux costumes et souvent avec un ton kitsch complètement assumé. Par la suite, il devient aussi l'agent OSS 117 que je suis sûr que tu connais. Et il va aussi enfiler un costume de pirate dans le film L'attaque de San Cristobal en 1962. Et c'est en 1978 qu'il est lassé de cacher son homosexualité à Hollywood et puis surtout, il a rencontré le grand amour. Du coup, il va complètement arrêter sa carrière, il va partir emménager à San Francisco avec son conjoint et ses deux chats, ouvrir une petite boutique d'antiquités. Ce qu'on sait sur la fin de sa vie, c'est qu'il va prendre un véritable plaisir à revoir ses films et à parler de sa carrière d'acteur. Au fond, peu importait à Kerwin Matthews que ses films soient qualifiés de kitsch ou qu'ils soient relégués à des films de Noël tous les ans. En fait, ce qui comptait pour lui, c'est surtout d'avoir pu vivre sa passion dans une industrie qui malheureusement ne voulait pas de ce qu'il était. Si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage vraiment à t'abonner à mon compte Very Nasty Stories. Je suis présent sur Instagram et sur